Deux hommes du bout du monde pour sauver la planète. On aimerait plus d'histoires de ce genre, ou comme celle que nous allons maintenant vous raconter. Il y a 2 ans, les 1000 habitants de Saint-Martory, près de Toulouse, ont appris qu'un centre d'accueil de réfugiés allait ouvrir dans leur petit village. Depuis, 50 demandeurs d'asile de 15 nationalités différentes sont passés par là. Tout cela dans une période où la France associait l'immigration au terrorisme, comme à Paris, ou au chaos, comme à Calais. De part et d'autre, à Saint-Martory, les deux communautés ont cohabité dans la peur et la méfiance, car ni les Français ni les étrangers n'avaient choisi de vivre ensemble. Et pourtant, cela a fonctionné. L'histoire d'une réussite dont il convenait de garder les images, se sont dit Jean-François Delors, propriétaire du château de Saint-Martory et amateur d'art, et Patrick Villoc, dont les photographies retracent l'histoire personnelle de chacun, réfugiés et villageois. Un beau projet que Yannick Cador a accompagné depuis le début. Sûr qu'on ne m'a pas demandé mon avis, on m'a dit qu'il y aura un centre d'accueil à Saint-Martory. Avec ouverture prévue vers le 15 décembre, donc on était déjà fin septembre, chose que j'ai eu du mal à accepter. Non pas que je sois contre le projet d'un centre d'accueil, mais je trouve que c'était un laps de temps vraiment trop court parce qu'il faut quand même préparer la population à ce genre de choses. 50 personnes pour le village de Saint-Martory, c'est 5,5% de la population. Donc c'est énorme. C'est énorme. Imaginez-vous si on les amenait si on amenait 5% de la population de demandeurs d'asile à Toulouse ou même à Paris. Je suis tombé amoureux d'une fille chrétienne et moi je suis de la famille confession musulmane. Et donc ma famille n'a pas voulu cette union et moi j'aimais beaucoup la fille, donc c'est pour ça que j'ai quitté mon pays parce que j'ai eu des menaces de mort et mon propre père a dit que vraiment qu'il préfère me voir mourir que d'épouser une femme chrétienne. Je veux que mon histoire, que le monde entier sache ce qui m'est arrivé. Je sais qu'un jour je vais partir. Mais qu'on sache qui est Marion Konaté, qui est Papa Bonker. Pourquoi il a quitté chez lui, pourquoi il est venu en France. Qu'on nous dise du jour au lendemain qu'on va placer 50 personnes de nationalités inconnues, 15 nationalités différentes à Saint-Martory, dans un village rural, comme ça du jour au lendemain, on a eu peur, on a tous eu peur. Petit à petit, j'ai eu envie de les connaître, j'ai eu envie d'en savoir plus. Et un matin, j'ai eu cette idée qu'il fallait montrer ce qui se passait à Saint-Martory. Parce que c'est un vrai laboratoire. La seule manière simple, en fait, de parler de cette situation, c'était à travers l'art. S'agissant d'un sujet politique, c'est un sujet qui brûle un petit peu les doigts. Donc, seul un artiste pouvait communiquer et montrer la réalité sans peur et sans limite. Ça va marcher, ça. J'espère ne pas avoir à m'en servir beaucoup. Bonjour à tous et merci d'être tous présents aujourd'hui.
C'est trop génial de vous voir ici. Vraiment. Trop, trop content. Quand j'ai interviewé les Français début mars pendant mon voyage de reconnaissance, tous les Français m'ont expliqué que c'était une décision qui avait été imposée par l'État, que ce n'était pas la leur, qu'ils ne comprenaient pas forcément pourquoi les demandeurs d'asile venaient chez eux, et encore moins à Saint-Martory, en milieu rural, perdu au milieu de nulle part. Cette photo qu'on a créée décrit l'instant T où les villageois qui vivent à Saint-Martory, les Français donc, ont appris la création du centre d'accueil de demandeurs d'asile. Mettez des choses dans vos assiettes quand même. Voilà, mettez des choses dans vos assiettes. C'est important que c'est une scène de table, il faut bouffer. Au milieu d'un repas, les Français sont là, dans le sud-ouest, en train de manger les bons plats du pays. Et puis quelqu'un pointe du doigt, oh, regardez ce qui arrive, ils débarquent chez nous. À travers ce projet, je représente tous les migrants. Ce que je montre, c'est que nous sommes des êtres humains. On peut venir vivre ici, rester solidaire. Quand on arrive ici, c'est pour trouver quelque chose, un avenir. Alors je pense que ce projet est la chose la plus importante pour moi et pour tous les autres. Là, plus vers le tracteur. Voilà, très bien, ouais, cool. Ouvre. Kelly, tu regardes Ghislaine. Voilà. Adnan, forward. Forward, my friend. Mahmoud, super. Robert, plus de profil. Les gens aiment raconter leurs problèmes, leurs espoirs, leur vie. Et je pense que ce qui est intéressant dans un projet tel que celui-ci, c'est que les gens jouent leur propre rôle et deviennent acteurs de leur propre histoire. Ok, allez, c'est parti. Action. C'est bien là, super. Où est la patronne? Bonjour, je suis en train d'étendre le village. Ça va? Je suis à la bourre. Ça va toi? Oui. Et est-ce qu'il a les... On est 254 à avoir voté Front National. Aux dernières élections. Je suis la seule à dire que je suis Front National. C'est une honte, ça. Les autres, c'est des faux culs pour moi. Ils n'osent pas le dire. Mais il faut le dire. Mais j'en veux pas à ces gens qui sont là. Moi, ils n'ont pas demandé à venir. On nous les a imposés, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces gens-là? Il faut aider les gens de l'extérieur. Mais pourquoi ne pas aider déjà ceux qui sont déjà chez nous, qui dorment sous les ponts, dans des tentes, à Paris, ou tout ça? Mais pourquoi ne pas les aider, eux, d'abord? L'idée de ce projet, c'était de raconter l'histoire commune que les Saint-Martoriens et les migrants ont vécue ici à Saint-Martory. Et je ne pouvais pas le faire sans quelqu'un comme Bibiche, qui représente cette partie de la population qui n'en voulait pas, qui n'en veut toujours pas, et qui peut-être ne l'exprime pas. Mais ça, c'est la réalité du village. On peut pas la nier, c'est la réalité du village, c'est la réalité partout en France et c'est la réalité partout en Europe. Je suis issue de l'immigration moi aussi. Mon papa était espagnol, donc il a fui l'Espagne. Il ne savait pas parler le français, il ne savait pas écrire ni lire. Et il est arrivé dans une ferme et on l'a hébergé contre travaux. Et je me dis que eux, pareil, ils ont besoin d'aide, donc ils ont fui leur ville, leur maison, leur famille. Ils se retrouvent sans rien et pourquoi pas les aider à vivre un peu mieux dans leur malheur. On va aller voir la plage. Voilà.
Mais donc l'idée, tu vois, Papa Boncoeur, c'est d'avoir le Zodiac ici, le bateau là, que tu avais pris. Ici même, ouais, avec les gilets de sauvetage autour. Finalement, les Saint-Martoriens se sont retrouvés du jour au lendemain face aux migrants qu'ils voyaient à la télé. Ils n'en ont jamais vu ici de migrants, donc ceux de la télé débarquaient chez eux. Et qu'est-ce qu'ils voient à la télé? Calais, le désordre, les tentes, le terrorisme, les attentats. Donc ils ont eu très peur. Avant, c'était chacun se méfiait. Ils se méfiaient de nous et nous aussi on se méfiait d'eux parce que voilà, il y avait pas, on ne se connaissait pas, il y avait rien. Maintenant, c'est grâce à ce projet maintenant, en fait, les gens ils ont su maintenant que, vraiment d'où nous venons, pourquoi on est là. Tu vois? Là, j'ai pas le moral. Non. Comme tu dis, c'est la seule qui a eu le courage de dire ce qu'elle pense. Oui, mais... Finalement, ils viennent tous rechercher les valeurs de la France qui sont en haut à droite représentées par cette Marianne, liberté, égalité, fraternité. Bon, la Marianne aujourd'hui est devenue européenne, mais c'est ça qu'on vient chercher, c'est cette terre d'accueil, c'est cet asile, c'est cette protection qu'on vient chercher en France et qu'on n'a pas dans le pays qu'on est en train de fuir. L'agneau, c'est cuit. Les Français, vous voulez du vin? Je sais pas si. Prochaine fois. Bon appétit. Merci Pia, c'est la cuisine. C'est tellement inhabituel ou inespéré, ou c'est tellement beau humainement d'avoir réussi à construire, à partager, à faire tout ça ensemble, alors qu'au début, a priori, tout ne séparait, il n'y avait rien en commun, j'étais même pas du coin, on était tous des gens finalement qui n'avaient pas demandé à être ensemble, moi y compris. Et d'avoir réussi à faire ça, ça montre quand même je pense qu'il y a quand même une sacrée dose de fraternité et de beauté humaine dans nous tous, et qu'il suffit d'aller chercher, ou qu'il suffit de créer des événements finalement où tout ça se révèle, et c'est d'une beauté, c'est exceptionnel. Et si un sponsor se manifeste, cette exposition pourrait bientôt être présentée ailleurs. Samedi prochain, nous irons en Virginie, où une jeune femme a trouvé la mort cet été au cours d'affrontements entre des extrémistes de droite et de gauche. À quel point l'Amérique est-elle divisée? Et quelle est la part de responsabilité de Donald Trump dans tout cela? Retour aux États-Unis 1 an après son élection, ce sera la semaine prochaine donc.